Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Nous retrouvons encore une fois aujourd'hui le philosophe Alexis Masson. Aujourd'hui, nous allons poursuivre la série d'émissions qui concerne la définition de Dieu. Voilà, donc cet objet qui est là et qu'on a souvent du mal à définir, eh bien on essaie de se pencher sur cette question-là. Et aujourd'hui, on s'interroge sur la question de l'omniscience. Alors, qu'est-ce que c'est l'omniscience, le principe de tout savoir? Et y a-t-il des controverses justement sur cette possibilité pour un être suprême de tout savoir? Alors oui, pour commencer, un petit peu de définition, qu'est-ce que c'est que l'omniscience? Alors l'omniscience, c'est un attribut traditionnel de Dieu, c'est-à-dire qu'en général, tous les croyants affirment que Dieu est omniscient. Et qu'est-ce qu'ils entendent par là? Eh bien le fait que Dieu sache toute vérité. Il n'y a pas une vérité que Dieu ne connaisse pas, autrement dit, Dieu connaît toute chose. Alors cependant, il faut bien faire une différence entre la manière dont nous connaissons et la manière dont Dieu connaît. Car il y a là un petit problème sur le sens même de la connaissance. Pour nous, qu'est-ce que connaître? Eh bien pour nous, c'est avoir une connaissance sur les choses extérieures qui sont indépendantes de nous. Nous connaissons par nos yeux, nous connaissons par nos oreilles, nous connaissons par le toucher, enfin par nos sens et par la raison. Nous connaissons des choses qui sont extérieures à nous et qui sont indépendantes de nous. Au contraire, lui, Dieu connaît parce qu'il est la cause des choses. Si l'univers est, c'est parce que Dieu l'a voulu. S'il y a chaque détail précisément tel quel dans l'univers, c'est parce que Dieu a décidé de chaque détail dans l'univers. Autrement dit, Dieu ne connaît pas comme nous parce que les choses sont indépendantes et qu'il faudrait les apprendre. Dieu n'apprend rien, au contraire, il décide. Et c'est parce qu'il choisit les choses afin qu'elles soient telles qu'elles sont que Dieu les connaît. Ce qui veut dire que Dieu aussi a une connaissance très profonde de l'univers. Dieu connaît chaque détail dans l'univers. Il connaît l'ensemble des événements, il connaît chacune de nos pensées, même les plus intimes, et il connaît également l'avenir par déduction du passé. Et pourtant, il y a des penseurs qui se sont opposés à cette idée qu'un seul être puisse tout connaître. Alors effectivement, peut-être développer justement l'une de ces idées-là. Alors effectivement, l'idée, par exemple, de Patrick Grimm, c'est qu'il est impossible que toutes les vérités soient contenues dans un ensemble. Par exemple, une conscience. Il n'est pas possible, d'après Patrick Grimm, qu'une conscience ait connaissance de toutes les vérités. Alors pourquoi? C'est vrai que c'est un peu difficile de le comprendre. On va prendre un exemple. Admettons qu'il y ait un bibliothécaire un peu pointilleux qui veuille référencer tous ses livres. Donc il y a une bibliothèque et il veut que tous les livres soient référencés dans un catalogue. Que va-t-il se passer? Eh bien, il va dans sa bibliothèque, il référence tous les livres dans un catalogue. Le problème, c'est que le catalogue est lui-même un livre. Est-ce que ce livre est référencé? S'il n'est pas référencé, le problème c'est que tous les livres de la bibliothèque ne sont pas référencés. Donc il va falloir un autre catalogue pour référencer tous les livres plus le précédent catalogue. Mais alors il y a de nouveau un problème, le nouveau catalogue n'est pas lui-même référencé. Et on tombe ainsi dans une régression à l'infini. Il faut toujours plus de catalogues pour réussir à contenir l'ensemble de tous les livres de la bibliothèque. Autrement dit, pour Patrick Grimm, il est impossible qu'il y ait un ensemble de toutes les vérités. Une conscience ne peut pas contenir toutes les vérités. Et si une conscience ne peut pas contenir toutes les vérités, eh bien l'omniscience divine est impossible. Alors évidemment, c'est un argument qui semble quand même un peu fragile, un peu faible. Il y a eu des réponses remarquables, par exemple celle de Kate Simmons, qui consiste à dire que, en réalité, un ensemble n'ajoute pas d'informations à chacune des vérités particulières qu'il contient. Pour bien le comprendre, on va reprendre l'exemple de la bibliothèque. Admettons qu'il y ait une bibliothèque de philosophie, donc une bibliothèque de philosophie dans laquelle il y aurait beaucoup de livres de philosophie. On fait un catalogue de l'ensemble de ces livres de philosophie. Le catalogue en lui-même n'ajoute aucune information sur la philosophie. Il ne fait qu'organiser la bibliothèque en tant que telle, il ne fait que de savoir où sont telle et telle information de philosophie, mais il n'ajoute en tant que telle aucune information. Autrement dit, il est parfaitement possible d'avoir une connaissance totale sans qu'il y ait le problème de la connaissance de l'ensemble en tant que tel, de redondance de la vérité sur chacune des vérités particulières. Et Dieu, sachant qu'il peut connaître l'ensemble des vérités particulières, eh bien, on ne peut pas s'opposer à son omniscience. D'un autre côté, on pourrait opposer une autre idée à cette hypothèse que Dieu soit omniscient, donc qu'il sache tout. Eh bien, c'est tout simplement les expériences subjectives. Donc, j'ai fait l'expérience de l'oubli, j'ai fait l'expérience de la fatigue. Donc, autant d'expériences que Dieu ne peut pas atteindre. Effectivement, là, cette fois-ci, l'objection est un peu plus sérieuse. C'est vrai que l'on ne peut connaître un état subjectif que si on en fait l'expérience. Alors, c'est peut-être un peu difficile à le comprendre. Je vais donner un exemple tout à fait clair. Par exemple, pour savoir ce qu'est d'être femme, il faut être une femme. Pour savoir ce qu'est être homme, il faut être un homme. Un homme ne peut pas savoir ce que vit une femme durant le rapport sexuel, ni durant l'accouchement. Un homme ne peut pas savoir ce que c'est que le fait d'être enceinte. Et donc, par conséquent, il faut être une femme pour savoir ce que cela fait d'être enceinte.
Eh bien, pour tout un ensemble également d'états subjectifs, il faut les vivre pour savoir ce que cela fait. Il faut vivre la fatigue pour savoir ce qu'est la fatigue. Il faut vivre l'oubli, la douleur, le vertige, l'angoisse, la culpabilité, la surprise, etc. Ce sont autant d'états subjectifs qu'il faut vivre pour savoir ce que cela fait d'avoir ces états subjectifs. Et dans la mesure où Dieu est parfait, il ne peut pas vivre ces états subjectifs. Dieu ne peut pas connaître la fatigue puisqu'il est tout-puissant. Dieu ne peut pas connaître l'oubli puisqu'il est omniscient. Donc ce sont autant de choses que Dieu ne peut pas connaître. Alors est-ce que cela limite effectivement son omniscience ? En réalité, je ne le crois pas parce que ce sont simplement des prises de conscience de faits objectifs. Je prends un exemple. La douleur, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? La douleur en tant que telle, c'est une prise de conscience d'un événement qui, en soi, est purement objectif, qui consiste en une agression contre l'intégrité physique et qui provoque généralement une envie d'évitement, qui provoque un geste d'évitement. Donc la douleur correspond à quelque chose de parfaitement objectif. Quelque chose de parfaitement objectif, donc, que Dieu peut connaître, indépendamment de l'état subjectif en lui-même. D'autre part, cet état subjectif en lui-même qu'est la douleur n'apporte aucune information. Le médecin sait ce qu'est une blessure, même s'il ne vit pas cette blessure lui-même, même s'il ne vit pas l'état subjectif de la douleur. Et de la même manière, quand je n'ai plus mal, eh bien, je ne perds pas d'informations sur ma blessure en tant que telle. Il y reste toujours le phénomène objectif en tant que tel. Et donc, dans la mesure où l'état subjectif n'est pas une véritable information en tant que telle et n'ajoute rien aux phénomènes objectifs, eh bien, Dieu peut parfaitement connaître toutes les vérités sans connaître ce que c'est que de vivre ces états subjectifs. Ça n'enlève rien à son omniscience. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces explications sur la question de Dieu. Est-il omniscient? Peut-il tout savoir? On te retrouve bien sûr comme d'habitude sur ton site internet epistéo.com. On te retrouve également pour une prochaine émission Epistéo. Retrouvez les émissions Epistéo sur le site www.epistéo.com.